Et yep les amis, c'est Michael. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo pour mon ami qui m'a demandé un petit peu comment est-ce que je faisais mes montages Rhapsody. Pour ceux qui se rappellent, les vidéos Rhapsody, ce sont des vidéos où je prends un instru rap et je mets des phrases cultes de films cultes. Et ici, à l'occasion du 23e anniversaire de Memento, je suis en train de faire un montage, donc justement Rhapsody. Et il m'a demandé, ça pourrait éventuellement l'intéresser lui, mais aussi surtout intéresser d'autres personnes pour savoir comment je fais, si ça vous intéresserait d'en faire un aussi. Alors c'est très simple. Pour ce faire, il vous faut déjà récupérer un instru rap. Moi ici j'ai pris un instru piano assez émotionnel, car le film est quand même assez émotionnellement parlant, très lourd. C'est un thriller assez noir de Christopher Nolan, donc d'ailleurs c'est son premier film. Enfin un de ses premiers films. Le premier film c'était Following, mais c'est celui-ci, Memento, qui a révélé Christopher Nolan au grand public. Donc il vous faut déjà un son. Bon, ici, je vais pas vous faire écouter le son maintenant parce que ça sera la surprise au montage quand la vidéo sortira. J'ai pris donc un instrument piano émotionnel et j'ai trouvé aussi une petite image ici assez sympatoche qui représente vraiment l'univers du film. On voit l'acteur principal et on voit sa tête découpée en plusieurs morceaux, en tranches, et au-dessus, comme vous voyez, ça repart en photo. Car les photos sont très 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 importantes dans le film. Pour ceux qui n'ont jamais vu le film, je vous le recommande, mais les yeux fermés, c'est un thriller exceptionnel. Et ici, ce qu'il vous faut aussi, c'est récupérer le film qui est ici. Moi ici, pour une question de légalité, j'ai repris une copie légale de mon propre DVD à moi. Et avec un logiciel, j'ai tout simplement extrait le film pour l'avoir disponible dans mon logiciel de montage. Ensuite, ce que vous faites, ben, vous sélectionnez votre instru un peu plus loin dans la timeline ici. Voilà, ici c'est une partie du film, une partie du montage non finie. Mais ici, ce que je fais, c'est que à ce bout-là ici, je mets le film ici et je regarde le film. Et dès que j'entends une phrase culte, je coupe, j'isole la phrase que je mets. Donc le film est ici, on va dire. Je mets la phrase ici au-dessus, dans un petit coin, et je fais ça tout le long du film. Ensuite, une fois que j'ai récupéré tout ce qu'il me fallait au niveau des phrases cultes et des passages du film assez intéressants, je supprime tout ce qui m'intéresse pas et je réécoute toutes les phrases et après j'essaye de faire un pré-montage où je mets les petits bouts de phrases sur l'instrumental. Donc ça donne déjà cette partie-ci, par exemple. Voilà, où je suis en train de faire une partie du film super importante, où je suis en train tout simplement de garder, vous voyez, ici on a encore la vidéo du film. Voilà, ici. Et là, je suis en train tout simplement de détacher l'audio, parce que moi, l'image du film, je ne m'intéresse pas. Moi, tout ce que je veux, c'est l'audio. Donc ici, on sépare tout, toutes les pistes, voilà, une après l'autre. Et ça, c'est toutes les petites scènes que j'ai récupérées qui m'intéressent fortement, surtout pour la fin de la vidéo. Voilà. Et vous faites détacher l'audio à chaque fois, comme ça. Alors une fois que vous avez fait ça, tout ce qui est ici, qui n'a plus d'audio, ça vous le dégagez. Voilà. Et on continue tout au bout. Hein. Voilà. Ici, on détache encore l'audio. Ce qu'on peut faire aussi, c'est récupérer des sons, des petits sons d'ambiance très importants par rapport au film, et ainsi de suite. Enfin, il y a plein de choses à récupérer dans le Memento. Hop, vous faites ça, ça on va dégager. Faites bien, si vous utilisez Filmora, quand vous avez déjà pris un pré-montage d'ici fait, si vous voulez supprimer juste ça sans que ça raccorde, vous faites bien sélectionner tout et vous faites bien effacer. Hein. Vous ne faites pas effacer, raccorder, sinon ça va foutre un bordel dans le montage. Phénoménal, enfin vraiment phénoménal. Ici, j'ai récupéré par exemple un petit son culte du film qu'on entend au début et qu'on voit dans la version originale du film à la fin du film, par le voit au début et à la fin. Car la version que vous connaissez en DVD, ce n'est pas la vraie version du film. Il y a deux montages qui existent. Si vous voulez voir le vrai montage, il faut trouver le collector du DVD. L'édition collector avec deux DVD. Et dedans, vous aurez en bonus le montage inversé. Ils ont appelé ça dans les bonus, mais en fait, en réalité, c'est le vrai montage du film. Parce que le film, en fait, se déroule de la fin et il remonte à reculons. Et on arrive au tout début du film. Ça, c'est comme ça que Christopher Nolan voulait faire le film au début, mais au final, on lui a conseillé ou il a carrément changé d'avis en disant que ce serait peut-être trop compliqué à comprendre. Déjà, rien qu'en montage comme ça, classique, le film est pas super évident à comprendre. Mais avec le montage original, je vous assure que c'est intéressant de le voir, mais c'est hyper compliqué à comprendre. Il y a des scènes. Et puis ça montre aussi le talent de monteur, parce que même le film, en regardant en version inversée,
mais c'est ultra plausible, quoi. Il y a des scènes qui sont tellement bien tournées et tellement bien placées là où il faut, que même le montage inversé, c'est une tuerie, ce film. Mais avec le montage, comme on l'a vu à la télé et tout ça, parce que j'ai déjà passé à la télé quelques fois, en VO et tout ça, et en VF, il est extrêmement important de regarder les deux versions du film. Pour moi, les deux versions se valent. Mais même si j'ai un petit coup de cœur quand même sur la version inversée, parce que c'est quand même l'œuvre originale de la base. Donc c'est super intéressant de le regarder. Par contre, la version inversée n'est pas en français. Elle est sous-titrée français, mais au niveau de l'audio, c'est de l'anglais. Donc voilà, le petit montage ici commence à prendre fin. On arrive bientôt à la fin. Comme vous voyez, il me manque encore quelques petites phrases à gauche et à droite à remettre pour faire le montage. Et ça donne des petites choses vraiment super intéressantes. Une ambiance un petit peu particulière. Et d'ailleurs, il y a un film qui a repris cette technique. C'est The Craft, version collector de The Craft, donc Dangereuse Alliance en français. Vous avez un bonus où vous regardez le film, mais il n'y a pas de son. Il n'y a aucun son. Tous les dialogues sont coupés et tout. Et là où, et dans certains passages du film, il y a de la musique. Et ben, quand vous arrivez au passage où il y a de la musique, et ben vous avez tout simplement l'OST que vous entendez des morceaux de musique en fait. Mais il n'y a aucun dialogue et tout. C'est très très bizarre, mais en fait ils ont repris un petit peu ce principe-là en fait, hein. Sauf que moi ici j'utilise pas l'OST du film, mais j'utilise principalement des petites phrases accroches et des phrases cultes du film que je remets sur une musique, soit de rap, ça dépend un petit peu le film. Comme j'avais déjà fait Retour vers le futur, j'avais fait aussi Demolition Man à l'époque. J'avais refait aussi Julie Dredd aussi, il me semble. Donc n'hésitez pas à les fouiller sur la chaîne, il y a quelques petites vidéos du genre qui ont déjà été postées. Là ça fait peut-être 2-3 ans que je n'avais pas refait ce format-là, mais ici pour Memento j'avais envie de le faire. Surtout qu'on fait bientôt les 23 ans du film. Donc il est sorti au mois d'octobre, donc on va bientôt fêter ça. Donc vous verrez le montage ici terminé pour l'anniversaire du film, tout simplement. Courant octobre. Par contre, j'espère que ce genre de vidéo vous plaît, parce que ça me prend énormément de temps pour en faire un. Celui-ci fait, je sais plus exactement combien de temps il fait. Elle fait à peu près 3 minutes, ouais, 3 minutes 14, et ça me prend à peu près 3 heures, 3 heures et demie de montage pour avoir un résultat comme celui-là. Même si sur Memento, le montage était un peu plus facile, parce que c'est déjà un film qui travaille sur la mémoire, et ça a été vraiment hyper jouissif de travailler là-dessus. Parce que ça, pour ceux qui ont vu le film, ce genre de montage-là va vous permettre de faire travailler votre cerveau, les amis. De vous resituer un petit peu les scènes, quelles scènes j'ai pris. Parce que les scènes, bien sûr, ne sont pas tout à fait dans l'ordre. J'ai pris une scène là, enfin un dialogue là, que j'ai au début du film, que j'ai revu enfin, de la fin du film, que j'ai revu au début. J'ai pris un dialogue du milieu du film, que j'ai revu plus ou moins dans le début, tout. Enfin voilà. Donc c'est un gros travail de montage, mais c'est surtout un gros plaisir à faire sur ce genre de film, parce que ce film-là se prête vraiment, mais à 100% pour ce genre de montage. Et ça donne vraiment une vidéo, mais cultissime, les amis. Donc si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker. Ça serait très gentil à toi. À mettre un petit commentaire. Et je te dis à la prochaine. Ciao, ciao.